cadre de l'administration. C'est sur des résolutions fortes et un engagement vers l'excellence à offrir des services de qualité aux usagers que la retraite stratégique du ministère du Travail et de la fonction publique clôt ses travaux dans la ville industrielle de Kamsar. Pour 2025, le département se dote d'un nouveau plan d'action opérationnel plus ambitieux avec des objectifs clairs. On a décidé de se concentrer sur des priorités en lien avec la lettre de mission de M. le Premier ministre, mais également les grands objectifs sectoriels que nous avons en termes de réforme de l'administration publique, en termes de gestion et de modernisation de la fonction publique, en termes de gouvernance du marché du travail, le renforcement du système national de sécurité santé au travail, le renforcement du système national de sécurité sociale, que nous avons formulé une vision qui permet désormais que nous soyons plus unis dans l'action que nous devons mener et autour d'une vision partagée. Cette retraite de 3 jours a réuni les responsables des structures techniques et des services d'appui autour du cabinet. La leçon qu'on a tirée, c'était qu'il fallait quand même avoir la même vision que nos autorités. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment les féliciter pour l'initiative de nous avoir mis dans cet esprit de partage. Au cours de cette rencontre, le ministre Bruno a également fait un exposé sur le méga projet Simandou, soulignant la nécessité pour le département de s'aligner derrière cette vision stratégique. Avec une telle ambition de développement du pays projetée par le président de la République, il faut que nous travaillions pour que les réformes administratives puissent permettre de changer de paradigme. Également, nous avons compris que notre ministère doit jouer un rôle central dans le cadre du renforcement de la gouvernance du marché du travail. Désormais, les batteries sont rechargées au ministère du Travail et de la fonction publique pour la mise en œuvre des priorités opérationnelles pour l'année 2025.